avez-vous fait à la rencontre l'un et l'autre? Sans indiscrétion. Ça fait 22, 23 ans même. Proche de 23, on va faire 23 ans l'été qu'on est en couple. OK. Ça veut dire que tu étais là à ses débuts? Oui, bien quand je l'ai connu, il était déjà soudeur. OK. Il soudait depuis une couple d'années Depuis déjà. 88, j'étais soudeur. Tu étais soudeur où? Tu étais... J'ai fait plusieurs endroits, là. OK. Mais quand j'ai débuté avec un de mes oncles dans ça, dans les escaliers, les gares. C'est un peu lui qui m'a montré au départ. OK, ton oncle. Oui. Puis là, après ça, ça me donnait piqûre, et j'ai continué là-dedans. Puis j'étais dans d'autres shops, dans de la soudure un peu générale, Oui. mais j'aimais pas ça. Moi, ce que j'aimais, c'est le côté artistique. Le côté Je artistique. retournais là-dedans. C'est ça. Ah, puis là, vous vous êtes rencontrés. Bon, comment ça a commencé tout ça, là? Parce que il me semble que je vois des choses ici dans la boutique. Là, vous travaillez ensemble. Oui, si je comprends bien. Ben, moi, en étant décoratrice, en 97, j'avais décollé mon entreprise. Puis la mode était beaucoup commencée avec les gardes, avec les mains courantes en bois, poteaux de bois, puis des motifs en fer forgé. Ça arrivait un petit peu tranquillement sur le marché, mais il n'y avait rien qui se faisait régional. Fait qu'on a eu l'idée, là, à discuter ensemble de développer ça. Moi, j'avais toujours je suis une artiste née, fait que j'ai toujours des idées à profusion dans la tête. Fait que là, j'ai dit, on pourrait faire des tables, on pourrait tout incorporer le fait décoratif, allier le bois, métal, le verre. Fait qu'on a combiné ça, puis on a dit, on décolle. Puis, mais du jour au lendemain, il est arrivé avec ça, là. On a parlé de 97 à 2001. En 2001, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles. Il m'arrive un lundi matin. Il dit, bon, ben, je viens de donner ma démission, je décolle mon entreprise en soudure. C'est vrai? Ah ouais, J'étais enceinte, pas... On en avait déjà parlé, mais écoute, on n'était pas préparés. Moi, j'avais avec ma petite business, puis... Fait que j'ai dit, OK, t'es sérieux? Oh, oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Fait qu'ils ont décolle notre entreprise de soudure. Puis comment vous distribuez votre travail, là, en faisant un travail d'équipe, vous deux, là? C'est quoi une journée dans votre vie, vous deux? En tant que couple, vous avez une famille aussi, comment ça fonctionne? Chargé. On se lève le matin, C'est la course le matin, préparation des enfants pour l'école. Après ça, c'est go, on vient travailler. Puis, OK. c'est soit que des clients arrivent ou soit qu'on monte un bureau. On a toujours des soumissions à faire, des paperasses, ou on Mais se met au croquis. Puis on a des employés. Pour nous, de décharger, parce qu'avant, on faisait tout au complet, OK. tous les deux. Fait que, on était chargés. On travaillait, on comptait pas nos heures. C'était 7 jours sur 7, c'était non-stop, on n'arrêtait pas. C'était des fois la nuit, moi je me levais dans le milieu de la nuit, puis je griffonnais, je dessinais au projet, puis le lendemain matin, on redécollait, puis il était prêt à la production. Puis même des fois, il se levait à 5 heures pour aller faire sa peinture cuite, pour continuer sa soudure à partir de 8 heures. On pouvait commencer à 5 heures et finir à 10 heures le soir. C'était les débuts de l'entreprise, c'était ça. Là, maintenant, malheureusement, on a une équipe, fait que ça devient un peu plus viable pour nos deux, puis pour la vie de famille aussi. C'est difficile pour les enfants de toujours travailler fort comme ça. Là. Ils ne veulent pas, eux autres, ils se ramassent quasiment à travailler, parce que quand il était tout petit, là, on avait notre petit bout qui était peut-être à 2-3 ans à un moment donné, notre bébé dans le carrosse, puis on partait, on allait prendre des soumissions, prendre des mesures le soir chez les clients. Fait que les enfants, à un moment donné, ils avaient l'impression de travailler aussi, là. Fait que, à un moment donné, notre plus vieux, il dit, ben là, papa, je suis tannée. Moi, de travailler ce soir, on peut être en congé? Fait qu'on dit, on peut peut-être ralentir un petit peu. Puis là, on a greffé une équipe, on a des employés, puis heureusement qu'on les a, c'est une belle équipe. Oui. Fait qu'on les a, ils ont On droit allait en promenade, on allait prendre des mesures, fait il y a toujours du travail, tout le temps. Les sorties qu'on faisait, c'était pour le travail. C'était juste ça. Puis à partir de ce moment-là, quand il a dit ça, papa, je vais arrêter de travailler le soir, vous avez décidé que vous alliez avoir des gens pour vous aider. Ça amène une réflexion. Puis on se dit, ben regarde, OK, on est capable maintenant de... Ça roule assez. On va greffer des employés avec nous. Puis ça amène d'autres idées aussi. Les employés amènent d'autres... C'est du sang neuf. Puis tout le monde travaille dans le même sens parce qu'ils veulent tous qu'eux tiennent à leur emploi, puis ils veulent que l'entreprise fonctionne. Puis... Fait que c'est un travail d'équipe c'est un beau plus dans notre vie. Ça devient comme une autre famille qui se greffe à la nôtre, finalement.
pas mes bottes. Non. Elle est un petit peu grande, hein? Tu sais, le matin... Tu vas? On va faire souder. On va souder. Rappelez-vous de cette journée. T'as vu, tu peux sur le piton. Le piton là. Je fais le sort. Fait que tu te mets à peu près. Là, Y a-t-il une intensité pour T'as le... vu, je peux tout en haut. On te une main là, puis va-t'en. Je vais souder ça, Le là? fil va s'en aller tout seul. Ça sort ça. Je suis nerveuse. Ah, j'ai envie. Tout va bien aller? Ah oui, il n'y a Va pas de mieux? danger. Non, OK. bien sûr, il n'y a pas de danger. On va te monter quand même. OK. Là, tu peux sur le piton. T'en vas. Là, c'est trop loin. Trop loin? Ouais. Faut que tu tiennes plus, plus comme ça droite, là. OK. Puis proche, plus proche. T'en vas. C'est regarde, là, tu manques de gaz. C'était trop loin. Ça fait des trous dans la soudure. OK. Regarde bien. Suis-moi. Et voici, gars. Et sur le piton. Comme ça. C'est ça. On a tellement venu chaud qu'elle passe le tube. OK. C'est tout pour aujourd'hui. Salut! Hey, mais ça a l'air facile. C'est pas facile. Non, c'est une technique. Hey, ça sent. Ça sent bon? Ça sent. Ça a soudure, ça sent bon? Aïe, aïe, aïe. Non, je pense que je pourrais pas venir Non? travailler pour vous, là. Non? Bon, ben ça d'avoir d'autres employés, moi. C'est tout un trou dedans. Hey, mais je pensais pas que c'était dur de même. Sérieux, ça a l'air facile, là. C'est loin de l'être. Ah, peut-être. On doit te faire des grimaces à l'arrière. Ouais. C'est ça. C'est quoi que ça prend pour être le maître de la soudure? Bon, la première étape, il faut savoir la calculer, l'escalier. OK. Il faut savoir comment. Moi, je vais à la résidence, je prends la hauteur du plancher. Il faut savoir, il faut l'avoir dans la tête, comment est-ce qu'il va arriver l'escalier. Là. Puis tu calcules tes hauteurs à chaque marche. Une belle hauteur de marche, c'est 7,5. Tu peux jouer en 7,15 aller jusqu'à 8 là, pour une hauteur de marche. Mais tu ne peux pas dépasser 8 pouces. La contre-marche, je veux dire, c'est de marche à marche. Mais la belle hauteur, c'est 7,5. Si tu es capable de respecter ça, ça fait une belle escalier. Quelle autre qualité on a besoin? Faut que tu sois ingénieux, faut que tu penses vraiment, faut qu'il voit le 3D, lui. Oui, Qu'il voit dans le sa résultat tête. fini. Puis après ça, il met sur dessin, puis il met tout son dessin, ben, il fait presque à l'échelle avec toutes les mesures, toutes détaillées. Puis après ça, ben, c'est sûr avoir que le talent moi, de le avec- monter puis monter ça doigt. Tout Avec au le bout. nombre d'années que je n'ai fait, ça, c'est plus un gros défi. Non. Où tu mets. Pour débuter un escalier, la première étape, c'est de faire le dessin à terre. Là, le dessin, il est parti, là, mais toutes les marches sont marquées. On a fait le rond, on a marqué les marches. OK. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on prend la plaque d'acier, on va la faire couper, puis on fait nos marches. Puis là, ensuite, il met le poteau, puis on place nos marches dessus par rapport à notre dessin, à chaque marche, puis avec chaque hauteur que moi je lui ai donné. Elle lui met la hauteur des marches. Par la suite, on rondit le tube pour faire la main courante, puis après ça, on met les barottants. Dernière étape. La dernière étape de tout, là, c'est le nettoyage. Fait on saute tout avant, puis on nettoie en avant. Puis après, c'est la pose. Ici, c'est le côté peinture. Ici, on peinture nos produits. OK. Je vais vous montrer la fusée peinturée.
Ça, c'est le fusil pour mettre la poudre. On met la poudre sur le gaz. La poudre est dans le fusil? Ouais. Ben, la Ok. fusil dans le pot, là. Dans le réservoir. Puis là, on met la peinture. La poudre sur le gaz. Alors ici, on est dans votre milieu de vente, en fait. Vous recevez tous vos clients ici. Oui. Comment ça fonctionne? Ben, il y en a qui vont simplement nous appeler, puis on va prendre des rendez-vous, mais on va surtout les inviter à venir vraiment ici avec, si c'est pour un gars, on va peut-être apporter les mesures approximatives, amener une photo de la maison. Puis on regarde avec eux, moi, Martine, mon bras droit, qui est là pour accueillir la clientèle aussi. Puis on regarde ensemble, selon leurs besoins, on regarde les possibilités, les modèles qu'on peut faire pour eux. S'ils veulent avoir un produit exclusif, c'est possible aussi. On fait affaire aussi beaucoup avec des designers, des ébénistes, des contracteurs en construction, en rénovation, avec des aménagements paysagistes. Est-ce qu'on peut voir des choses avec peut-être des exemples de choses que vous avez fait pour des gens ou... Bien, c'est sûr qu'on spécialise beaucoup, parce qu'on mousse le plus, c'est vraiment les garde-corps, autant intérieur qu'extérieur, l'aluminium pour l'extérieur. On fait des portails d'entrée, on fait des balconnières à l'extérieur. On fait, pour l'intérieur, ben c'est ça, on fait beaucoup d'escaliers, autant intérieur qu'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on fait des escaliers aussi pour les petits blocs appartements, 2 étages. C'est fréquent, même dans les condominiums, on en fait beaucoup aussi avec les contracteurs. À l'intérieur, dans les résidences, de plus en plus, les gens veulent avoir un bel escalier, ils veulent avoir sa aire ouverte, donc avec un limon central, quelque chose de léger avec la mode actuelle, et faire des montages qui ont un allure un peu plus zen aussi, plus épuré, moins ornemental, plus moderne. Art et soudure, dans 10 ans, avez-vous une vision quelconque ou... Ben, on espère d'être toujours là, que ça va continuer de grossir. C'est sûr que on aimerait bien grossir autant physiquement l'entreprise, graduellement peut-être agrandir, peut-être Ouais. Ah oui. greffer d'autres membres à l'équipe, grossir, créer plus de main-d'œuvre, puis prendre un peu plus de marché, peut-être même à l'extérieur, ou développer plus via Internet. Pneus Airgay, fier partenaire de la Route des artisans.